Dans un temps ancien, lorsque les montagnes murmuraient encore aux rivières et que les cieux répondaient aux prières des hommes, une légende naquit au cœur de la Chine. Bien avant que les royaumes ne s'élèvent et que les hommes ne gravent leur histoire dans la pierre, il existait un fleuve sacré, né des souffles du ciel et des larmes de la terre, le fleuve jaune. Ce fleuve n'était pas une simple rivière, il était vivant, il éprouvait, il jugeait, et il façonnait le destin de ceux qui osaient s'y aventurer. On raconte qu'au fil des eaux tumultueuses du fleuve jaune vivaient des milliers de carpes. Jour après jour, elles nageaient à contre-courant, affrontant les flots puissants et les tourbillons imprévisibles jusqu'à l'épuisement. À son extrémité se dressait une porte invisible aux yeux des faibles, mais redoutée de tous. Une immense cascade appelée la porte du dragon. On disait qu'elle avait été placée là par les esprits célestes eux-mêmes, afin de séparer les êtres ordinaires de ceux dignes de rejoindre les cieux. Chaque année, lorsque les vents changeaient et que les eaux devenaient plus tumultueuses, les carpes du fleuve jaune entendaient son appel. Un appel ancien, un appel sacré. Alors elles remontaient le courant. Mais le fleuve n'offrait aucun répit. Ses eaux devenaient plus violentes à chaque instant et rugissaient comme un tonnerre éternel. Les vagues s'écrasaient contre la roche, comme si une volonté invisible cherchait à briser les cœurs trop fragiles. Et aucune créature, disait-on, ne pouvait franchir une telle épreuve. Beaucoup abandonnaient, certaines disparaissaient, et d'autres oubliaient, jusqu'à la raison de leur voyage. Mais parmi ces carpes, quelques-unes refusaient d'abandonner. Portées par une volonté plus forte que le courant lui-même, elles persévéraient, car au fond de leur être brûlait une étincelle que rien ne pouvait éteindre. Les anciens racontent que ces carpes n'étaient pas comme les autres. Elles portaient en elles un fragment du ciel, une promesse laissée par les dragons eux-mêmes au premier jour du monde. Et lorsque l'une d'elles atteignait enfin la cascade, le monde semblait retenir son souffle. Les nuages s'assombrissaient, le vent se levait, et le fleuve, comme conscient de l'épreuve ultime, déchaînait toute sa puissance. Alors la carpe sautait, une fois, puis une autre, encore et encore. Chaque chute était une leçon, chaque échec, une offrande au destin. Puis un jour, après d'innombrables tentatives, une carpe réussit enfin. Dans un dernier élan, la carpe plongea plus profond que d'habitude, là où le courant est le plus puissant, puis remonta et bondit plus haut que jamais. La carpe traversa les eaux déchaînées et franchit la cascade, la porte du dragon. Et alors le ciel vrombissait. La foudre traçait son jugement. Les eaux s'écartaient et la carpe n'était plus, laissant place à un incroyable dragon. La représentation la plus célèbre est un dragon de couleur or, symbolisant la réussite suprême et le pouvoir céleste. Maître des pluies, gardien des cieux, messager entre la terre et les dieux, car telle est la loi des anciens temps. Ceux qui endurent l'épreuve du monde ne restent jamais ce qu'ils étaient. Ils deviennent plus, ils deviennent autres, ils deviennent légendes. Et depuis ce jour, lorsque les orages grondent au-dessus des rivières et que les dragons dansent dans les nuages, les sages murmurent encore « Ne crains pas la force du courant, car c'est lui qui révèle les dragons. » Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et regardez celle qui s'affiche pour en apprendre plus sur d'autres créatures ou mythes.